Bonjour, aujourd'hui on va décider d'actions, de choses à faire pour avoir plus de joie de vivre dans notre vie. Comment on fait ça? Eh bien en s'appuyant sur les questions précédentes et en particulier sur les enseignements de celles d'hier. Alors que vous ayez pu interroger des personnes qui pour vous incarnent la joie de vivre ou pas, que vous ayez simplement réfléchi à, par exemple, dans tel domaine, j'ai l'impression que j'exprime plus la joie de vivre, je l'expérimente plus, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à d'autres où c'est moins le cas? Eh bien ça a pu vous donner des éléments pour repérer des attitudes, des comportements, des états d'esprit, différentes choses qui vous permettent d'être plus dans la joie de vivre justement. Et le but aujourd'hui, c'est de repérer finalement les domaines, le domaine, en tout cas commencer par un, c'est déjà ça, dans lequel c'est le plus difficile pour vous d'être dans la joie de vivre et de prendre la décision de changer des attitudes, des comportements que vous avez ou des états d'esprit. Alors petit à petit, au début, on l'a déjà exprimé plusieurs fois, au début on se reprend toujours les pieds dans les mêmes tapis, on se rend compte de plus en plus tôt, jusqu'à se rendre compte quand on commence à aller dans une voie qui ne nous plaît plus, ou qu'on a envie de changer, dire « Ah là je suis en train de faire ça, non, c'est vrai, je m'arrête, je reprends mon état d'esprit ressource, je vais vers autre chose ». Voilà, c'est un processus qui peut être long, mais il est très enrichissant et il vous permet de reprendre le contrôle vraiment de votre vie et de vous débarrasser de tous ces automatismes qui finalement ne vous satisfont plus aujourd'hui, pour en mettre d'autres en place qui sont d'après vous mieux. Donc allez-y, expérimentez, c'est très bien. Donc le but est de repérer un domaine dans lequel vous n'expérimentez d'après vous pas assez de joie de vivre et d'essayer de copier les états d'esprit que vous avez dans les autres ou que vous avez pu observer chez d'autres personnes ou que les autres ont pu vous donner d'eux-mêmes si vous avez pu en interroger par exemple hier ou à d'autres moments. Et donc tout ça pour prendre la décision, après avoir repéré tel domaine, telle attitude qui ne vous plaît pas, qui d'après vous empêche d'expérimenter la joie de vivre, dire voilà, dans tel domaine, dans telle circonstance, ça là j'ai plus envie d'agir comme ça, je préfère agir comme ça. Et expérimenter, allez-y. Et petit à petit, c'est pas grave si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est presque normal en fait. Donc prenez le temps, laissez-vous le temps, accordez-vous ce temps, et puis petit à petit, rappelez-vous ces mécanismes. Éventuellement, vous pouvez même l'écrire comme un espèce de commandement dans votre, sur votre miroir dans la salle de bain. Vous pouvez écrire à partir d'aujourd'hui, dans telle situation j'agis comme ça, ou à partir d'aujourd'hui je suis comme ça, je vois les choses du bon côté, je cherche toujours les bons aspects des choses. Vous pouvez vous mettre une petite phrase comme ça pendant une semaine, 2 semaines, que vous verrez chaque matin en vous préparant, ou chaque matin, chaque soir quand vous vous brossez les dents. Comme ça, ça va vous aider, ça va vous donner un espèce de fil conducteur, ça va vous le rappeler, ça va vous le laisser présent à l'esprit, et ça va vous aider à vous imprégner de ça, et ça va faciliter votre changement de comportement. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée, et comme chaque jour, bien sûr, prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important, c'est vous.